c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode pour parler de ta perception de la réalité. Alors on l'a déjà dit beaucoup sur ce podcast et d'ailleurs à d'autres endroits également, notre perception influence vraiment beaucoup ce qu'on expérimente d'une situation. D'ailleurs j'avais fait un post Instagram cette semaine là-dessus pour te rappeler que c'est pas parce que ta perception est majoritaire dans l'expérimentation que tu fais d'un événement que tu es obligé de la changer, et donc ça c'est mon petit disclaimer de début d'épisode, mais malgré tout on peut pas nier que le fait de percevoir les choses d'une manière ou d'une autre fait que on va ressentir telle ou telle chose à propos d'un événement, et donc on va se comporter en réponse à cette perception d'une manière ou d'une autre. Ça c'est dans les grandes lignes. Et ben aujourd'hui on va parler de ça parce que j'ai envie de t'expliquer le rôle qu'a ta perception des événements et comment tu peux la changer en quelque sorte de manière à ce qu'elle soit plus positive pour toi, sans que ce soit un peu comme de la psychologie positive ou je ne sais quoi, où tu vas juste essayer de te convaincre en te répétant un truc. Donc c'est pas du tout l'idée de cet épisode. Justement l'idée c'est de placer un peu le curseur dans la nuance. Pour commencer cet épisode, du coup, je vais t'expliquer 2-3 notions qui sont importantes ici. Dans la vie, on ne passe pas notre temps à tout réapprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été apprises à un moment donné dans notre tête et sur lesquelles on va essayer de capitaliser quand on va être confronté à une nouvelle situation, en reliant cette nouvelle situation à quelque chose qu'on connaît qui pourrait à peu près y ressembler. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'expérience. Tu le sais, quand t'es enfant, n'importe quelle situation nouvelle peut être facilement un drame, alors que quand on est adulte, on est beaucoup plus tempéré, et ça c'est dû au fait qu'on arrive plus ou moins à faire des liens entre les différentes choses qui nous arrivent, ce qu'on n'arrive pas à faire quand on est enfant parce qu'on n'a pas le bon cadre de référence, on n'a pas l'expérience d'avoir vécu ces situations-là. Et donc ce processus heuristique-là, il est souvent basé sur les signaux que nous renvoie la réalité par le biais par exemple du cadre d'une situation. Donc le cadre, c'est tous les éléments qui vont te mettre en condition pour t'indiquer quel type de situation tu vis. Ça va t'évoquer un cadre de référence, qui est donc la perception que tu as de la réalité. Cette notion de cadre, elle est importante parce que, comme je te disais, elle donne des indications sur quel cadre de référence tu vas utiliser. Et au fur et à mesure que tu vas avoir des informations sur cette situation, tu vas te rendre compte que tu vas la lier à une chose que tu connais, à une situation que tu connais. Même si cette situation, tu n'as pas la confirmation qu'au final, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré, tu sais que tu peux potentiellement connaître cette situation. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit archiviste dans ta tête qui va aller chercher une situation qui y ressemble. Pour t'illustrer ce concept-là de cadre de référence et te montrer comment ça peut agir sur ton comportement et sur ce que tu ressens, ce que je te propose, c'est de t'imaginer une situation de laquelle je ne vais pas te dire ce que tu imagines, et tout simplement tu vas faire des hypothèses sur où est-ce que tu pourrais te trouver et quel serait l'objet de cette situation. D'abord, imagine que t'es dans la salle d'attente d'un endroit qui est pas trop décoré, plutôt neutre, on t'appelle en te vouvoyant par ton nom. Note bien ces 2 hypothèses ou ces 3 hypothèses que tu as peut-être en tête et tu vas voir comment dans ta tête tu vas venir confirmer ou infirmer ces hypothèses-là au fur et à mesure. Donc la personne t'accueille, elle te propose de t'asseoir dans un endroit où elle t'a accompagné et là elle te demande comment tu vas. Peut-être que les hypothèses de départ que t'avais, il y en a certaines qui se sont auto-éliminées et peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont un peu confirmées. À ce stade-ci des choses, t'es pas censé savoir exactement où tu te trouves et ce qui se passe. Même si tu n'as aucune information sur qui elle est, ce qu'elle te veut, etc., tu vois bien que le cadre de la situation et tous les éléments non-verbaux que tu obtiens te permettent à peu près de savoir quel comportement tu devrais adopter. Par exemple, tu sais que cette personne-là, il y a des chances que tu doives la vouvoyer, tu as des chances de devoir lui répondre quand elle te pose une question. Ce sont des éléments de ton comportement que tu as construits sur base de la perception que tu as de la situation, que tu as construit sur base des éléments extérieurs, à savoir le cadre. Et donc, le fait que tu aies une idée de comment te comporter va faire que tu vas être ou non surpris par l'attitude de la personne qui va suivre, à savoir qu'elle te propose par exemple de te déshabiller. Si c'est une personne qui est du personnel médical, bah ça fait sens, mais si c'est par exemple ton patron, tu vois bien que c'est hors cadre et que c'est pas du tout logique. Et donc tu vois à quel point le fait d'avoir une perception de la situation sans avoir d'autres infos que ça de la situation vient influencer la manière dont tu la perçois. Et c'est ce qui peut arriver parfois, c'est qu'on se plante complètement dans l'association qu'on va faire entre les choses et les situations, on va mal les comprendre en fait, on va mal les interpréter. Selon le lien que tu vas faire, tu vas te placer, comme tu l'as vu, dans une posture ou dans une autre, et donc tu es plus susceptible d'avoir l'une ou l'autre réaction. Le truc par excellence qu'on te propose quand t'es enfant pour jouer avec ça, c'est par exemple quand t'as une présentation à faire devant toute la classe, d'imaginer que tout le monde est tout nu en chaussures.
chaussettes. Personnellement, moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné sur moi, ce truc-là, mais il y a des gens sur qui ça fait des miracles. Et justement, c'est une parfaite démonstration de ce que je t'explique par rapport à la perception qu'on peut avoir des événements. Du coup, admettons par exemple que tu vas à un entretien d'embauche avec le syndrome de l'imposteur parce que le recruteur a trouvé ton CV par hasard dans une pile de 800 autres CV, et ben tu risques d'être plus stressé que si tu y vas en étant en position de force. Ici, je vais pas détailler quelle position de force ça pourrait être parce que le but c'est que tu mettes ce que tu veux derrière. Et du coup, ici, tu pourrais faire plein de chemins dans ta tête pour réparer, entre guillemets, la perception que tu as de cette situation d'entretien qui, à la base, est stressante et la rendre plus constructive pour toi, tout simplement en changeant ta perception de cet entretien. Par exemple, tu pourrais te rappeler que côté recruteur, finalement, tu as été quand même shortlisté parmi 800 autres personnes et que du coup, ça veut bien dire que ton profil est intéressant avant même que tu aies ouvert la bouche et que tu lui aies raconté tout ce que tu as fait dans la vie. Ça peut être une manière de faire. Une autre manière de faire, ça pourrait être de voir ça comme un challenge que tu te fixes. Et c'est d'autant plus vrai quand tu es en situation où tu postules pour un emploi alors que tu as déjà un emploi et que t'es pas spécialement pressé de changer. Dans ce cas-là, t'es clairement en position de force et donc ça te permet de mieux envisager la situation et que ce soit pas un drame si jamais ça loupe. Une autre manière de faire, c'est de, par exemple, voir le recruteur comme un client qui achète tes services. De cette manière-là, si t'as un passif d'entrepreneur plutôt à l'aise avec la vente, par exemple, ça peut t'aider à te sentir plus serein à l'idée de faire cet entretien. Une autre manière de faire, si par exemple la personne t'offre un café, c'est simplement d'imaginer que tu vas juste à la rencontre d'une nouvelle personne sans sanctionner cette rencontre par un poste ou un non-poste. Alors évidemment, le changement de cadre, il faut le manier avec prudence parce que si tu vas en entretien en te disant que tu vas discuter avec un pote et que tu prépares rien, forcément, ça peut moins bien se passer que prévu. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Mais tu vois que le fait de considérer la personne d'une manière ou d'une autre manière fait que d'un coup, ta perception de la situation est beaucoup moins dramatique qu'elle ne l'était à la base. Là où t'arrivais peut-être avec un syndrome de l'imposteur à la base en te demandant ce que tu faisais là. Donc voilà, c'est une petite illustration d'à quel point tes perceptions peuvent être changées. Et alors du coup, comment on fait ça ? Tout simplement en imaginant une situation qui pourrait se passer de manière similaire, mais dans un cadre totalement différent. C'est-à-dire que dans la petite situation que je t'ai fait imaginer tout à l'heure, avec la salle d'attente qui est plutôt neutre, et le bureau et la personne qui te demande comment tu vas, si on s'arrête là, ça peut être un entretien pour absolument n'importe quoi. Ça pourrait être autant une consultation chez le psy, une consultation médicale, ça pourrait être un entretien professionnel, ça pourrait être un entretien avec un avocat, ça pourrait être un entretien avec absolument n'importe qui. Et donc tu as la possibilité d'adapter ta perception en une perception qui pourrait jouer en ta faveur et en laquelle tu pourrais croire. Le but étant pas d'imaginer une réalité alternative de type tout va bien dans le meilleur des mondes alors que t'es en PLS dans ton lit, mais plutôt vraiment d'être dans une situation où tu vas pouvoir croire à ce que tu te racontes. C'est-à-dire que pour l'entretien, les 3 exemples que je t'ai donnés, le fait d'avoir été shortlisté parmi les 800 autres personnes, le fait de voir ça comme un challenge et de voir si tu peux réussir ou pas à décrocher le poste, ou le fait de voir le recruteur comme un client, ces 3 situations sont valables et sont valides et sont au moins en partie vraies et ressemblent en partie à un entretien d'embauche et donc te permettent d'assimiler le truc de la même manière. Donc l'idée, ça va être de venir essayer de racoler à une réalité à laquelle tu crois mais qui est plus positive pour toi, une situation qui est inconfortable pour essayer de remodeler un petit peu la manière dont tu l'aperçois et donc ce que tu ressens pour éviter de t'angoisser dessus ou d'être stressé par cette situation. Donc ce que je te propose de faire pour terminer cet épisode, c'est de choisir une situation dans laquelle tu sais que tu es stressé habituellement et d'essayer de trouver un exemple de situation qui s'en rapproche le plus possible, et la prochaine fois que tu seras confronté à cette situation, de vraiment rester focalisé sur l'attitude que tu aurais dans la situation que tu connais et qui est plus positive pour toi, et de voir quel impact ça a sur ton niveau de stress dans la situation en particulier. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit message sur Instagram et à partager l'épisode avec les gens que tu connais qui pourraient être intéressés par celui-ci. On se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao!